Bonjour à tous, moi c'est Emile, fondateur d'Agrolytics, et aujourd'hui je vais t'apprendre à analyser tes ventes de manière très simple, très accessible et très efficace. Donc tout va commencer à partir des données de ton ERP. Si vous dirigez une PME, vous savez que la vraie question qui vous revient chaque mois, c'est où est-ce que je gagne de l'argent et où est-ce que j'en perds. Je vais vous présenter une méthode simple et en 5 étapes pour auditer vos ventes. On regarde ça tout de suite. Donc, première étape, on arrête l'hémorragie. On va analyser le portefeuille produit. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, certains produits payent pour les autres. L'objectif ici, il va être d'identifier trois catégories. Donc ces trois catégories que vous allez identifier, ce sont les produits à marge faible, c'est ceux potentiellement sur lesquels vous faites des pertes, les produits à marge moyenne et les produits à marge élevée. Sur les produits à marge faible, ou voire même où vous faites des pertes, eux c'est simple. Soit on arrête de les vendre, soit on renégocie les coûts dans la chaîne de production. Ensuite, sur les produits à marge moyenne, on peut essayer de tester une hausse de 10% pour voir si la demande reste la même et si ça peut nous permettre d'augmenter notre marge. Et ensuite, sur les produits à marge élevée, ce qu'il faut faire, c'est booster les volumes au maximum. Donc déjà, rien qu'en faisant ce tri, vous éliminez les produits qui vous tirent vers le bas. Ensuite, l'étape 2, ça va être l'analyse client. Bien souvent, dans les PME traditionnelles, c'est 20% des clients qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Donc là, pareil, l'idée, ça va être de classifier nos différents clients. Donc les premiers, ça va être les gros clients, ceux qui sont assez stratégiques. Votre but, c'est de les encadrer avec des contrats cadres pour être sûr que vous ne soyez pas dépendant d'eux et qu'ils soient obligés contractuellement. Ensuite, la deuxième typologie de clients, c'est souvent les clients moyens, mais c'est ceux-là qui sont à potentiel. Donc eux, ce qu'on va faire avec ces clients, on va essayer de les faire grandir avec des offres groupées qu'on appelle aussi des bundles pour augmenter leur panier d'achat moyen. Et enfin, les petits clients, ceux sur lesquels on fait peu de volume, l'objectif, ça va être de rationaliser en imposant un minimum de commandes pour que nos coûts de production soient moindres. Et surtout, ne pas perdre d'argent sur la logistique. La troisième étape, c'est la saisonnalité, parce que votre activité n'est pas linéaire, il y a souvent des pics et des creux, donc c'est important de les identifier. Ce qu'il faut faire ici, quand il y a un pic d'activité et que vous êtes sur une bonne saison, vous pouvez vous permettre un petit peu d'augmenter les prix parce que vous savez que la demande est telle que ça ne va pas forcément faire couler vos ventes. Au contraire, ça peut faire augmenter la marge. Et concernant les périodes creuses, hein, souvent après les forts pics d'activité, on prévoit des promotions afin d'éviter d'avoir trop de stock. On peut également mettre des systèmes de bundle pour déclencher d'autres achats. La quatrième étape, ça va être l'étape de la rentabilité. Celle-là, elle est très importante. Ici, on va venir regarder votre EBE. L'EBE, ça veut dire l'excédent brut d'exploitation. En gros, c'est le cash qui est généré par votre entreprise après avoir payé vos charges. C'est pas le résultat net, c'est un peu différent. Pour booster cet EBE, en gros, on a plus ou moins trois stratégies. Le levier prix, le levier mix produit et le levier coût fixe. Sur le prix, on peut augmenter sélectivement les top produits afin d'augmenter le BE. Sur le levier mix produit, on peut pousser les produits qu'on a identifiés juste ici à forte marge, hop, ici, pour essayer d'augmenter le volume. Et enfin, on a le levier des coûts fixes. Donc ici, l'objectif, ça va être de renégocier tous les coûts de logistique qui souvent grignotent un petit peu toute la marge. Ça peut être des renégociations sur le transport ou encore les matières premières. La cinquième étape, ça va être de vous fixer un plan d'action. Mettez en place un dashboard simple, un suivi mensuel, et chaque mois, vous prenez une heure avec vos équipes pour regarder si vous êtes loin des objectifs que vous vous êtes fixés et d'ajuster au fur et à mesure. L'idée avec la cinquième étape, en fait, c'est d'être dans une boucle, de faire une revue mensuelle, de regarder s'il y a des écarts, de faire un ajustement et de repartir. C'est-à-dire que voilà, ça c'est ce que vous devez suivre. Revue mensuelle, regardez s'il y a des écarts, ajuster, tester, traquer et suivre. J'ai construit un guide complet pour suivre ces étapes une à une et pour aller plus loin dans votre analyse. Si tu es intéressé par ce guide, commande juste analyse et je t'envoie directement, c'est gratuit, profites-en. Et moi je te dis à bientôt.